Hey, salut les potos. Allez, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo. Et on est sur une vidéo, ben oui, on est reparti un peu sur une vidéo de course. Donc, c'est une vidéo que je vais poster avant de partir en vacances. Et on se retrouve donc sur le critérium de Ernie. Donc, le critérium de Ernie a eu lieu le dimanche 29 juin. Et qui dit Formule Critérium, bah, dit petit circuit. Donc, c'était un circuit de 2 km 100, pas très compliqué en lui-même. Tu avais quoi 5-6 virages qui se prenaient relativement assez vite. Et qui dit, donc Formule Critérium, je te l'ai dit, petit circuit, donc 2 km 100, mais 1 heure de course plus 3 tours. Alors, niveau température, il faisait super chaud. C'était un dimanche où on avait de belles chaleurs. Toute cette semaine-là, de toute façon, il avait fait extrêmement chaud. Donc, j'avais été m'entraîner sur des chaleurs à plus de 30 degrés. Donc, il y en a, s'ils regardent la vidéo, qui vont dire dans le sud, on a l'habitude. Nous, dans le nord, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare d'avoir des chaleurs au-delà des 30 degrés. Mais depuis le début de cette année, on va pas se plaindre. On a du beau temps avec des belles chaleurs. Donc, je savais que au niveau des températures, ça allait être compliqué pour les organismes. Et en formule critérium, bah, c'est à bloc. Oui, c'est à bloc tout le temps. Sauf que là, tu peux voir, ben, on est parti vraiment très très cool. On est parti très très cool parce que ce qui va se passer, c'est que les premières catégories, ils sont partis 1 minute avant nous. Et en formule critérium, ben, tu sais qu'on a le droit d'accrocher la catégorie la plus forte. Ben, donc là, on roule calmement, on roule à 35 km/h. Ça va être comme ça pendant 2-3 tours, histoire que les premières nous rattrapent, et seulement après, bah, on va commencer notre course. Bon, à vrai dire, voilà, ça a faussé un petit peu notre course. Oui, ça a faussé un petit peu notre course de courir avec les premières. Après, c'est nous qui avons voulu attendre les premières catégories, donc voilà. Après, c'est un droit qu'on a en formule critérium, mais pour moi, c'est juste mon avis perso. Formule critérium, on devrait faire courir catégorie par catégorie, chacun son tour, euh, sur un circuit fermé. On ne serait pas embêté, on n'aurait pas ce système de oui, je peux accrocher les premières catégories, ou les trois, ou les quatre, pardon, peuvent accrocher les trois. Voilà. On devrait faire catégorie par catégorie et au moins on aurait des courses plus ouvertes. Donc là, bah, là, tu peux voir, on roule à 38 km/h. Ben, moi, j'attends de cette là. Je ne fais aucun effort, comme je sais qu'ils sont comme comme on attend pardon, les premières catégories. Ben, je fais aucun effort parce que quand les premières vont arriver, bah, c'est là que ça va démarrer le plus rapidement possible, le plus vite. Et là, tu peux voir, donc, le tour faisait vraiment 2 km 100. Et particularité, on n'était vraiment pas beaucoup sur ce critérium. En deuxième caté, on était 13. 13, donc c'est pas énorme. Donc c'était je vise la victoire. Ou voilà, c'était je vise la victoire. Est-ce que j'ai gagné? Ben, tu verras. Je ne vais pas te spoiler non plus toute la vidéo. Tu verras si je vais gagner ou pas. Bon, là tu vois ces deux petits virages-là, ça passait relativement vite, hein. Il y avait un petit trou à l'intérieur, mais bon, quand tu allais au repérage, ça passait extrêmement vite. Et on avait un vent qui provenait, donc le vent provenait du nord. Donc toute la partie où on est là actuelle, on la prenait vent face. Et le retour, bah, on le prenait trois quarts cul. Donc voilà, c'était un sprint qu'il fallait pas lancer de trop loin non plus, mais tu pouvais lancer à 200-250 mètres parce que le vent allait énormément t'aider vu qu'on l'avait de 3 quarts cul. Donc tu pouvais tenir un sprint de allez, grand maximum 300 mètres, pas plus, hein. Mais par contre, tu vois, ici, on le prenait latéral, donc ça pouvait faire bordure. Et après, on le reprend de dos et 3 quarts cul. Donc, pas très compliqué en soi sur ce circuit, qui était en plus relativement
plan parce que je n'ai que 100 mètres de D+, sur 44 km de course. Donc, c'est tout plat, hein. T'as pas une bosse, quoi. C'est tout plat, tout plat. Euh, bon, la vitesse moyenne, bah, bien sûr, elle a été faussée, hein, parce que bah, là, comme tu peux voir, on est toujours à 29 km/h. Franchement, on ferait des courses à 29 km/h de moyenne, ça serait cool, hein. Ça serait cool, mais non. C'est pas toujours comme ça quand on court sur des longs circuits. Bah, sur des circuits pas type Formule Critérium, on est plus aux alentours des 41 de moyenne, 40-41 de moyenne. Alors que là, bah, là tu vois, regarde, j'ai le cœur à 169, je suis bien dans les roues, 152 watts, nickel, parfait. Pourquoi la course elle s'est pas déroulée comme ça tout au long? Je sais pas, je sais pas. Parce que voilà, une fois que les premières sont arrivées, bah là on a passé au-dessus de la barre des 40 km/h, quoi. Tu vois, c'est un ton dessus, quoi, les premières. C'est pas des patraques, comme on va dire. Bon, allez, je vais te faire une petite coupure et on se retrouve un peu plus loin. Allez, on se retrouve directement au 16e tour. Bon, je t'ai pas mis toute la course parce que bah, tu as compris, je vais te mettre les 10 derniers kilomètres. Là, on est avec les premières. Donc, on s'est fait rattraper par les premières aux alentours du 8e ou 10e tour. Je sais plus exactement. Et là, je peux te dire que depuis le temps qu'on s'est fait rattraper par les premières, bah, ça ne fait que rouler, que rouler, que rouler. On est à bloc. Donc là, les 5 derniers tours, j'ai décidé qu'il n'y avait plus personne qui sortait. C'est parce que ça va vite. En fait, les 5 derniers tours, donc il te reste 10 km 400 à parcourir sur ce critérium. Donc ça va aller extrêmement vite. Et sur les 10 derniers kilomètres, ben, tu dois laisser partir personne. Sachant qu'avec les premières, on a Agathe de Mold en première catégorie, Agathe de Mold en deuxième. Donc voilà, tu as compris, ça va contrôler un petit peu la course. Quand ça va sortir, bah, le gars de la première catégorie de Mold va les rechercher à chaque fois parce que celui de Mold, donc Jérôme, voulait gagner. Je l'avais vu un petit peu qu'il voulait gagner, il était toujours bien placé. Il a mis pas mal d'attaques, hein, donc tu vas voir après qu'il met des attaques. Donc tout de suite, je décide à chaque fois de le suivre. Et là, tu peux voir qu'il y en a un qui est parti, mais bon, voilà, il va vite se faire rattraper. Ça va aller extrêmement, extrêmement vite. Et là, tu peux voir que bah, les deux qui sont devant, c'est les deux premières KT. C'est les deux premières KT. Donc, tu vois, ils mettent un gros tempo quand même. De 32-33 km/h, on roule maintenant aux alentours de 40 km/h. Donc, voilà, sur une petite formule critérium, c'est énorme. Et bah, on va commencer à subir des attaques. Ça va commencer à se dessiner. Il reste 5 tours, comme je te l'ai dit. Ça va aller extrêmement vite. Il faut rester sur ses gardes. Il faut laisser partir personne. Bon, là, les deux premières, je suppose qu'ils vont arriver ensemble. Eux, nous, on avait 1 heure plus 3 tours. Eux, ils avaient 1 heure plus 5 tours. Donc là, il leur reste, sachant qu'ils nous ont pris un tour, il ne lui reste plus que 4 tours à effectuer. Bah, nous, 5, ils sont revenus dans le même nombre de tours que nous. Donc là, non, 6 tours qui restent au lieu de 7 parce qu'ils nous ont pris un tour. J'en avais perdu pour ça. Ça, c'était plutôt la course des premières que j'essaye 1 heure plus 5 tours, 1 heure plus 3 tours. Ouais, voilà. Faire un petit peu le calcul, mais tu m'as compris. Je vais revenir directement à ma course. La course des premières, c'est de côté parce que c'est pas notre course, mais bon, c'est vrai que ça faussait un petit peu notre course, mais bon, ça c'est le jeu, c'est les règles du critérium. Je vais pas m'éterniser là-dessus. On a le droit. Je vais le répéter dans la vidéo, mais formule critérium, tu as le droit d'accrocher la catégorie la plus forte. Voilà, c'est comme ça. Donc on pourra rien dire. Donc là, 17e tour, je reste toujours bien positionné. Je vais veiller à ce que personne ne sorte. Tu peux voir que les attaques, les relances, par contre, commencent à faire mal. On est à plus de 700 watts sur chaque relance. J'ai le cœur là quand même à 178 BPM. Et les virages se prennent de plus en plus vite. Et là, tu peux voir que ça penche. Limite, le genou, il touche pas comme en moto, hein, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc là, il faut pas laisser un petit trou parce que si tu laisses un petit trou, bah, tu es sûr et certain que ça ne revient. Bah, tu fais un effort pour boucher et qui a dit un effort dit bah,
cartouches de griller. Bon, voilà, tu m'as compris un petit peu. Je dis assez dans mes vidéos de ne pas griller ces cartouches. Donc là, tout de suite, voilà, tu vois, il y a une petite temporisation. Je vais venir me replacer directement dans la roue, dans les premiers, et je vais attendre. Là, je vais me positionner sur la roue du 421. Donc, c'est Jérôme. Et tu vas voir, il met pas mal d'attaques. Donc, c'est quand il a commencé à attaquer que je me suis dit, ah, il va vouloir gagner. Il a attaqué plusieurs fois. À chaque fois, j'allais le rechercher. Je me suis dit, c'est peut-être le moment. Donc, la première attaque de Valentin, tout de suite, ça réagit. Hop, tu vois, je laisse faire. Tu vois, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, le gars de Mold, donc en première catégorie, il va le rechercher. Ça, voilà, ça c'est pas cool. C'est pas cool. Il aurait dû peut-être laisser faire Jérôme, mais voilà. C'est pas sa course, hein, donc je me dis, il aurait peut-être pas dû faire ça. Mais c'est les formules critérium. C'est les formules critérium. C'est chacun fait. Voilà. Tu as le droit d'accrocher comme tu as le droit d'accrocher la catégorie la plus forte. Bah, automatiquement, bah, tu m'as compris quoi. Ce Inmol va aller rechercher tout le monde. Et de là, j'en avais déduit qu'il fallait pas que j'attaque parce que bah, je me serais fait repris à chaque fois. Donc là, tu vas voir que Joachim, à première catégorie, essaye de partir. Donc tout de suite, bah, je me dis, allez, moi, comme j'ai le droit d'accrocher, j'y vais. J'y vais, je vais revenir sur Joachim, mais le Gunmold ramène une fois de plus. Je rigole, ça me fait rire parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, comment dire, euh, c'est un petit peu le jeu. Et là, Joachim n'est pas content, mais voilà, c'est comme ça, Joachim. Moi, là, je reste sur mon effort. J'ai mon cœur à 192 BPM. J'essaie d'étirer le peloton, de sortir, mais je vois que derrière, bah, ça roule. Donc, je me relève. Je vais laisser faire, laisser repasser les premières catégories, histoire bah, de souffler. Mon cœur va redescendre. On va attaquer le 18e tour. Et là, tu peux voir que bah, tu vois tout de suite le coéquipier, donc première catégorie Mold, se remet devant. Jérôme, toujours calé dans sa roue. Là-dessus, Joachim revenu au peloton. Voilà, c'est comme ça. Joachim, il a fait un petit. Donc, c'est la première catégorie. Il attaque, je le suis. Il fait un petit signe, comme quoi qu'il n'est pas content. Voilà, c'est les règles du critérium, Joachim. Si tu passes par là, ne m'en veux pas. Je ramenais pas le peloton, c'était que bah, derrière, c'est le gars de Moll qui ramène le peloton. C'est comme ça. Si j'aurais pu sortir avec toi, moi, ça m'assurait la victoire. Tu sais très bien que j'aurais pris des relais. Voilà, c'est le jeu. Là, tout de suite, Joachim rattaque. Donc là, je décide de ne pas y aller. Le gars, Jérôme, le suit. Ça fait une petite cassure. Je vais laisser faire. Je vais laisser faire. Je me suis dit, allez, laissons faire. Petite cassure. Tout de suite, tu vois, celui. Je ne sais plus c'est quelle équipe celui-ci. Je ne me souviens plus. Tout de suite, il va de suite. Donc là, je me laisse ramener sur l'échappée et tu peux voir qu'on rentre pas facilement. Il y a quand même, on met quand même les watts, hein, on roule quand même à 42 km/h. Là, tu vois que quand même, je prends une petite cassure. Donc là, il faut que il faut que je réagisse de suite. J'ai quand même le cœur à 187. Je l'ai eu tout le long de la course à 170 BPM et là, je l'ai à 187 BPM. Donc là, je peux te dire que ça fait quand même un effort considérable. Là, tu vois, ça fait toujours une petite cassure et je chasse, hein, je chasse. Je me suis dit, ah là, c'est peut-être la bonne échappée qui part. Mais Joachim se relève. Jérôme, donc Dossard 421, se relève aussi. Voilà. Retour au peloton. C'est reparti. On reprend les mêmes. On recommence. On va attendre un tour supplémentaire. Et ça sera toujours comme ça. Ainsi de suite. Bon. C'est comme ça. Là, Joachim repart. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû y aller parce que peut-être que là, ça m'aurait assuré la victoire. Jérôme, il retourne. Donc tout de suite, j'y retourne. Voilà. C'est la roue que j'ai marquée. C'est la roue, je me suis dit, Jérôme veut gagner. Donc c'est la roue que je marque. Et ça se regarde une fois de plus parce que tout le monde est revenu derrière. Alors, s'il y aurait eu la cassure, peut-être que... Voilà, là Jérôme, c'est pareil. Jérôme, pardon, Joachim
n'est pas content une fois de plus parce qu'on prend sa roue. Je vais me répéter, mais c'est Formule Critérium, Joachim. Et là, tu vois, regarde, là, on te laisse partir, Joachim. Voilà, là, on te laisse partir. Derrière, j'y vais pas parce que c'est aussi un première KT. Alors, peut-être que oui, là, j'aurais dû y aller, peut-être. Peut-être, ils étaient peut-être tous euh, un petit peu éméchés de leurs efforts qu'ils avaient fait. J'étais dans la capacité de suivre Joachim, mais à ce moment-là, je fais peut-être une erreur sur la course, j'y vais pas. Après, je me suis dit, je n'y vais pas, je vais pas m'accrocher aux premières, je joue vraiment l'arrêt comme si c'était une course. Et là, voilà, là, ça part. Là, on a laissé partir les deux premières KT. Voilà, c'est tout. Donc là, ça va être vraiment course de deuxième KT, on va dire entre guillemets. Il reste juste le gars de mode de la première. Là, Jérôme rattaque une fois de plus. Tout de suite, j'y vais. Je retourne une fois de plus. Je reste collé dans la roue de Jérôme. Jérôme, il fait beaucoup d'efforts. Énormément même, je vais dire. Donc, il est en train de griller pas mal de cartouches. Et là, je décide de ne pas prendre de relais. Oui, j'attends. J'attends parce que c'est pas le moment de cramer toutes ces cartouches. Je vais attendre, je vais attendre le bon moment pour déclencher mon attaque, pour essayer de partir ou miser tout sur le sprint. Il reste que 2 tours. 2 tours, ça fait pas beaucoup de kilomètres. Le tour fait 2 km 100, ça fait 4 km 200. On va attendre. On va attendre. Là, tu vois, je mets pas de watts, je redescends tout de suite mon cœur. Et là, tout de suite, ben voilà, le gars de Mold se remet devant le peloton et retire. Donc on va rester comme ça. On va attendre. On va attendre parce que je sais que ça sortira pas. Parce que le première catégorie de mode va rechercher tout le monde. Joachim est parti. On l'a laissé partir avec. Alors, de mémoire, le première catégorie du Gazélec, c'était Hugo. Donc voilà, c'est tout. Là, on les embêtera plus. Ils nous embêteront plus. Là, tout de suite, ça réaccélère parce que tu vois que ça remonte. Ça remonte, donc ça essaye de réaccélérer. Il y en a qui vont vouloir aller rechercher les 2 premières catégories qui sont sorties, mais pas de panique, on n'ira pas les rechercher. On n'ira pas du tout les rechercher. On va rester comme ça au peloton pendant un petit moment. Là, nos stress. Voilà, tu vois, je fais redescendre mon cœur. On roule à 39. Jérôme rattaque une fois de plus. Tout de suite, je reste collé dans sa roue. Il se retourne. Bon, il m'en veut pas hein, parce qu'après la course, voilà, on s'est, on s'est félicité. C'est les règles d'une course, hein. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est fort et qui veut la gagner et qui le fait voir, bah tu restes collé dans sa roue, hein. Mais par contre, faut pas que tu fasses d'erreurs techniques. Faut pas que tu fasses d'erreurs tactiques aussi. Euh, Parce que s'il y en a un qui part en facteur et que tu vas pas, bah, c'est peut-être lui qui va gagner. Parce que tu te dis, en fait, là, je mise tout sur la roue de Jérôme. Mais en misant tout sur une seule roue, peut-être que j'ai raté la victoire. Je ne sais pas. J'espère pas. On est sur la fin de course. Je suis plutôt frais. J'ai plutôt toujours une cadence qui est plutôt correcte. Je tourne toujours entre. Bon, là, tu vois, je suis plutôt à 80 tours minute, mais parce que je suis en mode, je me mets un petit peu le braquet de ce que j'ai tiré au sprint. C'est normal, hein. À 2 tours de l'arrivée, tu commences à mettre le braquet de ce que tu vas tirer au sprint, comme on dit, pour te le rentrer dans les pattes. Et puis, bah, si ça accélère, bah, voilà. 200 watts, cœur à 165. On est bien là. C'est Monsieur Choteau. Alors, apparemment, il a changé de club, Monsieur Choteau. Je ne sais pas. On verra. Affaire à suivre. Il est peut-être plus au club d'Anzin. Si tu passes par là, Pascal, dis-moi si tu as changé de club parce que si, à moi que c'est le nouveau maillot de Anzin, mais c'était un tout nouveau maillot. Donc là, on va arriver. Il reste 2 tours. 2 tours. Ça va aller vite. Jérôme rattaque une fois de plus. Hop, tu vois, il passe carrément dans le bas-côté. Tout de suite, j'y vais. Il se retourne, il se relève. Et là, je décide de le contrer. C'est à ce moment-là que je décide de le contrer. Je prends les 2 virages à bloc. Derrière, là, ça réagit sans trop réagir. Je me dis, allez, c'est parti, je roule. Je suis à 42 km/h. Je me suis dit, 4 km 2 à tenir, je suis capable. Et là, tu peux voir que je vire. Voilà, je prends tous les risques dans les virages. Et là, je me retourne. Je vois que j'ai pris
un gars de la team Mélantois, donc c'est Valentin dans ma roue. Je lui demande un relais et il veut pas trop passer. J'ai mon cœur quand même à 190 plus. Là, je me relève parce que le gars de Mold, donc de la première catégorie, ramène tout le monde. Et là, tu vas voir. Il y a Valentin. Il continue sur son effort. Personne ne réagit. Il prend 10 mètres. Il prend le virage. Franchement, regarde, on roule à 30 km/h. On roule à 30 km/h. Il met une grosse relance. Et là, bah, c'est parti. C'est essayer de réagir tout de suite avec le gars de Mold. Mais Valentin, les 10 mètres qu'il a pris, mais on va pas savoir les boucher. On va pas savoir boucher les 10 mètres. Je te jure qu'on va pas savoir boucher les 10 mètres. Donc, tu as compris là, à l'heure actuelle, je perds la course. À l'heure actuelle, j'ai perdu la course. C'est tout. Valentin, il est parti, mais en facteur. Et quand je te dis en facteur, c'est vraiment en facteur. Il n'y a personne qui réagit, alors que là, limite, j'aurais pu dire, allez, j'y retourne, j'essaie de mettre une attaque. Mais voilà. Là, Jérôme remet une attaque de plus. Donc tout de suite, bah, je le suis. Je me suis dit, comme il veut gagner, je vais y aller. Regarde, on revient à quoi là? Tu regardes à la caméra, on revient à 10 mètres. Il y a 10 mètres à boucher. 10 mètres à boucher. C'est rien. Jérôme se relève et moi là, au lieu de le contrer, bah voilà, j'y vais pas. Ah, là, clairement, je peux te dire que je fais une erreur de course, hein. Je fais une erreur tactique, mais monumentale. Parce que là, j'aurais dû contrer Jérôme, rentrer sur Valentin. Et là, je partais avec Valentin. Mais là, je fais une erreur monumentale. Ça me coûte littéralement la victoire. À l'heure actuelle, j'ai perdu la course. On reviendra pas. Je te le dis tout de suite, on reviendra pas. Jérôme rattaque tout de suite, tu vois. Je suis tellement focus sur la roue de Jérôme que j'en perds la victoire. Là, Jérôme rattaque, je retourne. Il se relève, je me relève. Putain, mais contre. Et je contre pas. Je ne contre pas. Et Valentin, voilà, il est là. Il est là, Valentin. Il est à quoi maintenant? Là, il est à 50 mètres. Il est à 50 mètres. Le gars de Mold va essayer de nous ramener, mais il a un petit peu cuit de ses efforts aussi. Et là, c'est fini. Je ne gagnerai pas cette course. Je ne gagnerai pas cette course. Voilà. Donc, je peux regarder le dernier tour, parce que je vais te donner mes stats. Puis, reste jusque la fin de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc là, j'ai perdu la course. J'irai chercher sur cette course une 7e place. Voilà, 7e sur 13. J'avais plus d'ambition. La victoire s'est envolée. J'avais plus d'ambition. Il est temps aussi que c'était ma dernière course avant de couper à moi de partir en vacances. Donc je pars en vacances en Ardèche. Il va y avoir des vlogs en Ardèche. Je reviendrai plus fort. Première partie de saison, bah, j'ai quand même 2 podiums, de nombreux top 10, toujours quasi dans les bonnes échappées. J'ai un Paris-Roubaix dans les pattes, j'ai un Lillard de l'eau. Il est temps de souffler, de prendre un petit peu, de déconnecter un petit peu du monde de la compétition, d'aller se ressourcer en vacances et de revenir plus fort pour la fin de saison. J'ai des choses à jouer et je vais les jouer à fond. Donc sur ces statistiques de course, donc on aura fait 44 km à 39 de moyenne. Puissance moyenne 210 watts, on aura mis 1h08 de course. J'aurais tapé en fréquence max 193 BPM pour une fréquence moyenne de 176 BPM. En puissance normalisée, j'aurais fait 234 watts de puissance normalisée, 85 tours minute en cadence pour 114 tours minute en maximum. Donc c'est pas dégueulasse les stats. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère que tu auras aimé ma première partie de saison, qui était quand même assez lourde. Ça, tu peux me le dire en commentaire. Ce que tu en as pensé de ma première partie de cette saison. C'est ici que va se terminer cette vidéo. Je vais te laisser la fin de course. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active la putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, allez, ciao les potos.